Aujourd'hui, je vous amène visiter Aigues-Mortes, la cité de Saint-Louis. Ce qui caractérise en premier lieu Aigues-Mortes, ce sont les remparts massifs qui entourent la vieille ville. Cette enceinte du XIIIe siècle, qui s'étend sur plus d'1,5 km, est dans un état de conservation absolument remarquable. Aigues-Mortes a été voulu par le roi Louis IX, que l'histoire retiendra sous le nom de Saint-Louis. Il s'agissait pour la couronne de disposer d'un accès à la mer contre la domination des ports italiens, tout en s'affranchissant des seigneurs qui contrôlaient les ports comme Marseille ou Agde. Le rempart nord se trouve du côté où se situait le canal qui menait au premier port. La porte de la Gardette était une porte militaire de la ville et a longtemps été le seul accès. C'est le seul point d'entrée qui ait révélé les vestiges d'un pont-levis. La lagune, aujourd'hui disparue, représentait une protection naturelle qui renforçait l'ouvrage de défense. La muraille de la cité s'est élevée en 2 vagues de construction, la première sous Philippe III le Hardi et la seconde sous Philippe IV le Bel. Le rempart sud est naturellement protégé par un étang utilisé depuis l'Antiquité pour la navigation. Cette face disposait d'un embarcadère dès 1278. Les pieds du rempart ont été remblayés au XVIIIe siècle avec les terres de creusement du canal de Beaucaire. Plusieurs portes et tours imposantes se trouvent de ce côté de la cité. Depuis le sommet de ces tours, on a un magnifique point d'observation sur les salines. De retour dans l'angle nord-ouest de la vieille ville, on va découvrir la tour de Constance, érigée à partir de 1242 par Saint-Louis sur l'ancien emplacement d'une autre tour voulue par Charlemagne. La tour servira ensuite de prison à plusieurs reprises. D'abord, Philippe le Bel y fera retenir et torturer les Templiers en 1307, puis à partir de Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes, elle servira de geôle aux protestants. Depuis le haut de la tour, on peut admirer le paysage des étangs, la bifurcation du canal du Rhône à 7 et on peut même apercevoir les paysages de la Camargue sauvage où nous irons plus tard. On va maintenant faire un rapide tour des ruelles de la vieille cité. On finit presque toujours par retomber sur la place Saint-Louis, au milieu de laquelle une statue du monarque domine les terrasses des restaurants animés. Notre petite promenade nous conduit à la chapelle des Pénitents Blancs, un des plus vieux lieux de culte de la ville, puis vers la chapelle de la confrérie des Pénitents Gris. Malheureusement, aujourd'hui, ces 2 lieux de culte sont fermés. La ville d'Aigues-Mortes est entourée d'étangs. Au pied des remparts sud, un sentier aménagé permet d'aller découvrir les différentes lagunes du coin. Pour ma part, je vais me diriger vers les salins qui ont fait la réputation et la richesse de la cité. Les salins sont des propriétés privées, mais il est possible de visiter des itinéraires aménagés en vélo ou en petit train. L'exploitation du sel à Aigues-Mortes est une activité qui remonte à l'Antiquité. Durant le Moyen-Âge, l'économie est essentiellement tournée vers la pêche et les salins. Lors du règne de Saint-Louis, une partie des marais sont assainis pour faciliter l'activité et les échanges commerciaux de la région. C'est en 1856 que les salins d'Aigues-Mortes sont constitués en société par un regroupement de propriétaires. En 1868, la société change de nom pour devenir la Compagnie des Salins du Midi. Le fonctionnement du salin se fait par étapes, dans 5 types de bassins consécutifs, reliés entre eux par la circulation de l'eau. Les premiers bassins, les parterrements, recueillent l'eau de mer. L'eau circule ensuite de bassin en bassin et son taux de salinité augmente au fur et à mesure. Les tables salantes ou cristallisoires, les derniers bassins qui permettent de récolter le sel, sont moins profonds que les précédents.
L'endroit qui de fait est mis à l'écart de toute forme de pollution et dont la fréquentation est très régulée devient une véritable réserve naturelle. Pour finir cette visite d'Aigues-Mortes, nous allons aller à quelques kilomètres de là voir la tour de la Carbonnière, une des premières constructions voulues par Saint-Louis pour protéger le port de départ des croisades. Aujourd'hui, cette tour offre un magnifique point de vue sur la Camargue. Si cette visite vous a plu, n'hésitez pas à retrouver ces lieux sur la vidéo en 360 degrés que je vous propose à la fin du générique.